été assez difficiles pour beaucoup de monde. Vous vous demandez comment vous allez pouvoir travailler de la maison ou comment vous allez payer les factures après avoir perdu votre job. Ça peut être difficile de garder le moral. C'est normal d'être frustré. Mais si vous traversez une période particulièrement sombre, demandez de l'aide. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Et si vous pensez qu'un ami ou un membre de la famille a besoin d'aide, passez-lui un coup de téléphone. Dites-lui que vous êtes là pour l'écouter. On traverse une période difficile, mais on traverse ça ensemble. Et l'aide s'en vient. This evening, I'll be chairing a Ce soir, je vais présider une rencontre des premiers ministres. Nous allons aborder la collaboration en lien avec la sécurité de tous les concitoyens. Devant un défi vraiment sans précédent, on a vu tous les paliers gouvernementaux à collaborer et d'aller de l'avant. C'est encore plus important quand on envisage l'avenir. Nous serons là pour soutenir les provinces et les territoires, quels que soient leurs besoins. Cela inclut des équipements de protection personnelle et d'autres fournitures médicales. Hier soir, on a reçu plus d'1 million de masques dans un entrepôt de Hamilton. Je sais que les gens ont travaillé toute la nuit afin de valider toute cette cargaison. Ça, c'est en plus des 10 millions de masques qui sont arrivés depuis quelques jours et qui sont distribués aux provinces et aux territoires au moment où on se parle. Cet effort d'Équipe Canada va au-delà des gouvernements. Il y a environ 2 semaines, nous avons lancé le plan canadien pour mobiliser l'industrie dans le combat contre la pandémie. Nous avons parlé à tout près de 3000 entreprises afin d'avoir des millions d'équipements médicaux. Et j'aimerais peut-être partager un exemple vraiment idéal du Canada. Nous avons commandé des centaines de milliers de visières de Bauer, les gens qui font l'équipement de hockey. Ils sont en train de fabriquer des visières pour protéger le personnel médical. C'est exactement ce dont il s'agit quand il est question de la collaboration inventive dont on a tant besoin. Et je sais qu'on en verra davantage dans les jours à venir. Le Premier ministre et moi discuterons de la coordination de nos efforts et du partage des données. Il faut qu'on travaille ensemble pour identifier ce dont nos communautés ont besoin à travers le pays. Les provinces ont fait des progrès considérables en vue d'analyser plus rapidement les tests de dépistage. Ça veut dire que les experts ont maintenant des nouvelles données sur lesquelles ils doivent se pencher. In our conversation tonight, Dans notre échange ce soir, mes homologues et moi allons discuter également de notre coordination et du partage des données et des modélisations. Il nous faut collaborer pour comprendre ce dont on a besoin et où, pour des collectivités un peu partout au Canada. Des provinces ont fait beaucoup de progrès dans le dépistage et dans le rattrapage des retards. Et cela donne des données importantes aux experts. Et nous sommes en train de valider des nouvelles données au quotidien. C'est que nous pouvons partager davantage. Allez à canada.ca /coronavirus pour comprendre quelle est l'évolution de la propagation au Canada. Je sais que beaucoup de Canadiens se demandent, mais quand va, la situation va-t-elle s'améliorer ou est-ce qu'elle va empirer de beaucoup? Vous voulez voir les chiffres, vous voulez voir les prévisions, vous voulez regarder en ligne et voir des données crédibles. Vous voulez vous préparer pour le pire cas de figure et vous voulez aussi avoir un espoir fondé sur les données. Je vous comprends. Et les renseignements vont arriver, les informations vont être fiables. Mais la plus grande variable dans ces projections, bien sûr, c'est vous-même, votre comportement. Vous devez vraiment écouter ces médecins de calibre mondial qui partagent les renseignements qui sont les meilleurs à leur disposition. Ignorer ces conseils met des vies en risque. Il en revient à vous donc d'agir de façon correcte. Si beaucoup d'entre vous restaient à la maison et limitez vos sorties vers l'épicerie, beaucoup trop encore n'obtempèrent pas. Ce que les experts nous disent, c'est que nous devons tout faire aujourd'hui et demain afin de nous mettre sur la bonne voie pour la semaine d'après et le mois d'après. Cela prend du temps pour les effets de nos gestes de se répercuter, n'est-ce pas? Alors, si nous ne voulons pas un débordement hospitalier dans les semaines à venir,
Les choix à poser, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et ici, notre système sanitaire est solide et nos professionnels sont remarquables, mais ils font face à une menace. Si chacun d'entre nous fait notre part, nous pouvons les aider. Si vous écoutez les médecins, si vous restez à la maison, si vous vous éloignez des autres, nous allons protéger nos médecins, nos infirmières, nos auxiliaires, nos préposés aux bénéficiaires. Nous allons protéger nos amis. Nous allons protéger nos grands-parents. Donc, la distance sociale, la distance physique, tout cela, ça prend du temps. Mais c'est ainsi que nous aplatissons la courbe de la pandémie. Alors, sauvons des vies ensemble, en restant à part. Nous allons continuer de travailler jour et nuit pour vous fournir l'aide dont vous avez besoin pour que vous puissiez faire cela. Protéger votre emploi, votre entreprise ou votre salaire. On a lancé un plan économique à 3 volets qui va vous aider jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Grâce à la subvention salariale d'urgence, on aide votre employeur à vous garder. Avec les nouveaux prêts garantis pour les entreprises de toutes les tailles, on aide les propriétaires d'entreprises à obtenir du crédit pour traverser cette période difficile. Et avec la prestation canadienne d'urgence, on va vous aider jusqu'à ce que les choses se replacent si vous avez perdu votre emploi ou votre chèque de paye. I want you to know J'aimerais que vous sachiez que nous mettons tout dans ce combat. Pas plus tard qu'hier, nous avons annoncé les mesures économiques les plus importantes de notre mémoire vivante. Les gouvernements de tous les paliers organisent la mobilisation civile la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Les médecins, les infirmières, les camionneurs, les fretteurs aériens sont en train d'accélérer la cadence, comme jamais auparavant. Mais voici la vérité. Rien de tout cela ne suffira sans votre aide, votre collaboration, votre contribution. Change d'une génération à l'autre. Votre grand-père a peut-être servi son pays en allant à l'étranger pour une guerre. Votre mère, quant à elle, s'est peut-être battue pour plus d'égalité. Maintenant, c'est à votre tour. À votre tour de contribuer à l'effort. Vous pouvez servir votre pays en restant chez vous et en suivant les règles. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est la seule façon de traverser cette épreuve. Chacun doit faire sa part. Chacun doit sacrifier sa routine pour que la vie reprenne un jour son cours. Je sais qu'on peut et on va y arriver ensemble.